Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage pour le Zain Av, le 7 Av, Siman Gimel, le 3e chapitre de Igeret HaKodesh. Veilbash tzedaka keshirion mekova Yeshua berosho. HaKadosh Baruch Hu s'est vêtu de tzedaka, de charité, de bonté, de bienfait, comme une armure qui couvre et qui habille la personne. Vekova Yeshua berosho, avec un chapeau de Yeshua, de salut, qui sera donc sur sa tête, il affichera le salut de la Géoula. Donc c'est un passage dans Yeshaya qui parle des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Tout de même, il sera vêtu d'une armure parce que ceci représente la guerre et la punition qu'il fera aux nations qui ont fait du mal. Donc ça c'est le sens simple de Yeshaya ou de la prophétie de Yeshaya. Vedarshu Razal, Chachamim apprennent de là un enseignement au sujet de la tzedaka. Ma shirion ze, de même que cette armure-là, kol klipa ou klipa mitztarefet li shirion gadol, l'armure est composée comment? C'est des émailles, ce sont des écailles, si on veut, comme des écailles, qui participent et qui font, l'ensemble des écailles forment l'armure, car les écailles sont là sur les ouvertures de l'armure, de manière à ce que l'armure puisse être mobile, puisse bouger, la personne puisse y rentrer et puisse donc se manipuler et faire la guerre. Donc, de la même manière que nous pouvons voir que une écaille plus une écaille à la fin, ceci forme une armure, une grande pièce, un habit. De la même manière, la tzedaka, af tzedaka, kol pruta o pruta mitztarefet lecheshbon gadol. Chaque pièce, chaque action, chaque tzedaka, à la fin, participe et devient un grand nombre, c'est-à-dire un grand compte, ce qui veut dire que dans la tzedaka, nous avons deux mitzvot, quelque part. Nous avons deux récompenses. Une récompense qui est liée à l'action même de la tzedaka, de chaque action. Ensuite, il y a une grande récompense lorsque toutes les tzedakot ensemble se participent, deviennent une chose, une grande tzedaka. C'est comme si on aurait donné toutes les tzedakot ensemble. Et ça, c'est donc la dracha, le commentaire de nos chachamim au niveau de la tzedaka. Vailbash tzedaka ke shirion. La tzedaka devient comme une armure, une pièce. L'Admour Hazaken nous explique, Pirouche, une explication d'après Pnimiut HaTorah, Shashirion asui kaskasim. Donc, le shirion, l'armure est formée de par kaskasim, de nombreuses écailles. Al-Nekavim, les écailles se trouvent sur les ouvertures de l'armure, de la cuirasse. Vehem meginim sheloi kanes chetz banekavim. Le but de ces écailles est pour protéger qu'une flèche ne pénètre pas dans les ouvertures. Vekach haomaase tzedaka, l'action de la tzedaka est de même. Elle a en elle un point, la tzedaka agit en tant que couverture, et elle agit en tant aussi de protection. Alors quel est le concept d'ouverture et le concept de protection? Dans le Siman Gimel, l'Admour Hazaken va expliquer que veut dire la protection par la tzedaka et l'ouverture qui est liée à la tzedaka. Au biur aïnia, l'explication du sujet qui gdola tzedaka, car la tzedaka est très grande. Mikol ha mitzvot, bien plus que tous les autres mitzvot. Elle a une particularité qui sort du commun, qui sort de la généralité des mitzvot. Alors, shemehen naaseim nevushim la neshama. Les mitzvot de manière générale, à travers la mitzvah, les mitzvot forment, si on veut, la mitzvot forme les vushim des habits à la neshama. La neshama, elle se procure un habit spirituel, anim shachim et or ensof baruchu. Ces habits proviennent du niveau infini qui s'appelle or ensof, miprinat sovev kol almin, le niveau qui s'appelle infini et il s'appelle aussi sovev. Sovev veut dire qui contourne les mondes. Ce ne veut pas dire dans le sens physique, mais dans le concept spirituel, il est au-delà des mondes, dans le sens où il ne s'introduit pas dans les mondes. À l'exemple de ce qu'on peut considérer que la volonté de la personne, elle est sauvève la personne, elle contourne la personne, alors que la chokhma, elle s'intègre, parce que c'est la compréhension. Si on n'a pas compris la chose, si la chose n'est pas intégrée, donc c'est plus une chokhma, on n'a pas compris. Alors que le ratzon, le ta'anoug, ce sont des forces bien plus hautes que la chokhma, mais tout de même, ce sont des forces qui englobent, si on veut, toute la neshama, toute la personne, ils sont au-delà des kelim. Donc, c'est pourquoi
dans le sens spirituel, nous avons aussi, puisque tout descend du spirituel, des niveaux spirituels dans les mondes spirituels, nous avons un or qui s'introduit dans les mondes, et nous avons un or qui ne s'introduit pas, qui est là, mais les mondes ne le captent pas. Ou comme voir, à Pirouche, le Malais, Kolamin, Vesoyer, Kolamin, l'écouter Amarim, Aïncham, dans l'écouter Amarim, l'Admour Azaken explique longuement quel est le sens de Memale Kolamin, la lumière qui s'introduit dans les mondes, et la lumière qui contourne, qui englobe les mondes. Beitaruta diltata. On revient à ce qu'on vient de dire, que la mitzvah forme un habit. Un habit, c'est une lumière. Cette lumière, de quel niveau elle vient? Memale ou Sovev? On te dit cette lumière vient de Sovev. Elle vient du niveau qui contourne les mondes. Hi mitzvat Hashem veratzon ayon baruchu. Le réveil du bas, la personne, par l'action qu'il a fait, il est venu vers Hashem, il a fait l'effort de se rapprocher, de faire la volonté de Hashem, mitzvat Hashem, la mitzvah de Hashem, veratzon ayon, et la volonté suprême. La volonté, on a dit que c'est quoi? C'est Sovev. Il a eu affaire à la volonté, il a réalisé la volonté de Hashem. La volonté, c'est Sovev. Il a mérité une lumière de Sovev, une lumière qui est au-delà des mondes. D'accord. L'essentiel de cette influence provenant de la lumière infinie, béni il est, infini donc, ou les vouches ve'or makif, les yud sfirot. Donc, il faut savoir que tout d'abord, lorsque la personne a fait la mitzvah, il a influencé une lumière. Cette lumière va déjà descendre dans les sphirot, dans les sphères spirituelles, des mondes spirituels. Donc, des mondes qui sont Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Atzilut, le premier monde, Bria, le deuxième, Yetzira, et le troisième, Asiya, le dernier monde. Donc, dans les sphères de chacun de ces mondes, cette lumière va englober les 10 sphères de chacun de ces mondes. Les sphères en elles-mêmes, ils ont une lumière qui est pnimi, une lumière qui s'investit dans les mondes. Madriga les madriga, et d'un niveau à un niveau, etc. Qui sont appelés, ces niveaux sont appelés memale kolalmin, qui contournent tous les mondes, qui remplit tous les mondes. C'est-à-dire que les sphirotes ont en eux les 2 points. Ils ont la lumière qui s'investit en eux, qui leur permet donc d'exister. Parce que s'ils n'ont pas cette lumière, donc ils n'existent pas, car ils n'ont pas une lumière qui est adéquate à leur niveau. Tout de même, ils ont aussi le Sovev Kolalmin. Pirouche, explication, qui or en Sov Baruchu mitlabesh umeir, car la lumière infinie bénie il est, s'habille et éclaire betor kol haishtal shelut, au sein même de l'enchaînement à Esser Sfirot, des 10 sphères de Atzilut Bria Tzira Asiya. Donc des 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, c'est lui qui émane, qui a fait émaner les 10 sphères de Atzilut, Amishta, Shelot, les Bria, Yetzira, Asiya, les 10 sphères de Atzilut descendent dans les 3 autres mondes qui sont inférieurs, qui sont Bria, Yetzira, Asiya, Alede, Tzimtzum, Atzum, à travers une grande réduction de lumière, Amevoir, Be'etzraim, qui est comme expliqué dans Etzraim, Nikra, Primi, et il est appelé une lumière interne. Donc on voit, l'Admour Azaken explique ici, il y a le Ensof, après le Ensof, il y a Atzilut, et Atzilut elle-même va devoir réduire sa lumière pour pouvoir s'intégrer dans les mondes qui lui sont inférieurs. Validé Kiyum a mitzvot. Lorsque la personne accomplit les mitzvot, Nimshach or makif anal, cette lumière qui contourne Sovev, comme cité plus haut, ou Meir Tor Haeser Sfirot, maintenant cette lumière va éclairer au sein même des 10 sphirot, donc une parcelle de cette lumière va, oui, s'introduire au sein des 10 sphirot, d'Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, cette lumière va aussi s'unir avec la lumière qui est déjà intégrée dans les sphirot, qui s'appelle Or Plimi, la lumière interne, Venikra, et cette union est appelée Yichud Kuchabrichu Shrinte, l'union de Kuchabrichu. Kuchabrichu, c'est ce qu'on appelle le Sovev, Akadosh Baruchu, ce qui veut dire Kadosh, il est saint, il est séparé. Shrinte, c'est la Shrina, la Shon Shochen, il réside. Donc, le Ensof, le Sovev avec le Or Pnimi. Ce qu'on dit, le Shem Yichud Kuchabrichu Shrinte, c'est justement l'union qui va se faire à travers la mitzvah. Donc, cette union, car la mitzvah va causer, encore une fois, l'influence de Ensof qui va descendre dans tous les sphirotes, il va s'introduire au sein des sphirotes, il va donc
se transformer, si on veut, une parcelle, si on peut décrire de telle, va effectivement, oui, s'introduire, va devenir maintenant or, un ajout de lumière, pnimi, une lumière interne, tout de même, il y aura l'union générale, une union qui se fera entre le sovev et la lumière, le or qui est déjà, le or qui est introduit dans la sphira. Donc il y a deux points, deux choses qui se font à travers la mitzvah. L'influence de Ensof qui lui se traduit après par un or pnimi, et aussi il y a ce qu'on appelle cette union, ça va ensemble en fait, c'est pas une chose après l'autre, mais je le décris de tel, et donc cette union qui se fait entre le or pnimi et le or makif, yichud kuchabri chushrite, tout ceci se fait lorsque nous faisons une mitzvah. D'accord. Maintenant, la lueur d'une lueur, c'est-à-dire un reflet, deux reflets de cette lumière-là, mais or makifanal, de cette lumière qui contourne écrit précédemment, à l'aider tzimtzum rav, à travers une grande rétraction, une grande réduction, nasa levouche, ceci devient un habit, les bechinat nefesh ruach neshama shel adam, au niveau de nefesh ruach neshama, de la personne a nefesh, un degré, une âme qui s'appelle, un degré qui s'appelle nefesh, un degré qui s'appelle ruach et un degré qui s'appelle neshama. Donc à tous ces trois, nefesh, ruach, neshama, ces trois vont avoir un habit. Cet habit, Began Eden, va être donc, les attend et leur sera donc dans le Gan Eden, Atarton vers Elion. Nous avons deux Gan Eden, il y a le supérieur et l'inférieur. Le Gan Eden qui est Atarton, celui qui est dans Yetzira, et le Elion qui est dans Bria. Chez Yochlu, les Enot ou la Asik, qui pourront à partir de là, à travers les habits, avoir le pouvoir de profiter, de jouir, de comprendre, et Zé Asaga, une certaine compréhension, Vehara, une lueur, mais Or Ensof Baruch de la lumière infinie bénilek, Mosh Katuv Makom Acher, comme expliqué autre part. Donc les habits sont nécessaires car sans l'habit, sans cet habit spirituel, la personne ne pourra pas avoir la possibilité de comprendre et de jouir de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la mitzvah lui devient un levouche, un habit. Vezeh She'amur Azal, c'est ce que nos maîtres ont dit, de Omar Béni, Schar mitzvah be'ala malika. La récompense d'une mitzvah dans ce monde, elle n'est pas, car la mitzvah forme quoi? Forme une lumière. Cette lumière ne peut pas descendre dans ce monde-là. Le mérite, la récompense de la mitzvah, la vraie récompense, c'est pas qu'elle n'a pas été donnée dans ce monde. Elle ne peut pas exister dans ce monde, parce que ce monde il est tellement bas, on ne peut pas avoir accès à la révélation, d'Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas jouir. Donc bien sûr que, bien plus que ça, même ce levouche, même l'habit même qui est formé à partir de la mitzvah, même lui ne peut même pas descendre et s'habiller dans la neshama. Donc en fait on est loin, tout ce concept de sachar, de récompense, il n'est pas du tout approprié à ce monde-là. C'est uniquement dans les mondes spirituels. Car dans ce monde-là matériel, limité, avec très très réduit, ve'atsum, extraordinaire, meod, de beaucoup, aucune lueur, même reflet de reflet, rien ne peut s'habiller. Donc c'est un reflet de l'infini. On parle bien un reflet de l'infini. C'est vrai que c'est un reflet, mais un reflet de l'infini. Donc la personne perçoit un concept d'infini. Alors que nous n'avons pas, c'est quoi le concept d'infini? Nous, on comprendre le maximum, la force, le potentiel de la personne dans ce monde, c'est la vision, la chokhma, la compréhension. Mais la compréhension, c'est aussi forte qu'elle puisse être, ça reste une compréhension, ça reste limité. Celui qui dit compréhension dit limite, parce que sinon, c'est plus de la compréhension. Alors que là, on te parle d'un concept de réaliser, de comprendre, et avec ça, d'avoir de l'infini, d'avoir une perception de l'infini. Donc, c'est pas du tout approprié pour notre monde. Notre monde n'est pas du tout, n'a pas les réceptacles pour ces puissances-là. Ki im aliedei yut sfirot, anikreim gufa bezoar hakadosh. C'est uniquement à travers les 10 sphères qui sont appelées le corps, et ces 10 sphères qui se trouvent dans les mondes, comme ils se trouvent dans le monde spirituel, et la neshama qui se trouve par la suite dans ces mondes spirituels, là, ouais, effectivement, elle peut donc recevoir donc cette lumière qui lui sera un habit, car l'habit est là, l'habit attend la personne pour s'habiller. Donc l'habit sera donc convenable, il pourra s'habiller dans la neshama, et la neshama pourra
jouir de la conception, de la compréhension, de la révélation de Ensof, car l'habit lui-même, il y est au Ensof, car lui-même, il descend à partir du Ensof. Tout ceci, comme expliqué Bezor HaKadosh. Chesed, Deroa, Yemina, Chulu. Nous savons que le Chesed, la bonté, c'est le bras droit d'Akadosh Baruch Hu, etc. Les filles, étant donné, de la même manière que le corps matériel n'a aucune commune mesure avec le Neshama. Nous avons une Neshama, nous avons un corps, mais il faut réaliser que notre Neshama et notre corps, c'est un Nes qu'une Neshama puisse être liée à un corps. Parce qu'une Neshama, c'est spirituel, un corps, c'est matériel, c'est de la matière, c'est de la chair. Ça peut être du plastique, ça peut être du bois, c'est de la chair. Encore moins que le plastique et le bois. Donc, comment une Neshama du spirituel aussi puissant, d'accord, bien que c'est le reflet de la Neshama, mais ça reste du spirituel, peut s'y introduire dans un corps. C'est un S. Au Mafli Lassot, on dit, je fais un S. C'est un S de tous les jours d'exister dans un corps. Une Neshama, c'est nous-mêmes, notre compréhension, notre sentiment, c'est la personne, oui, dans de la matière, dans de la chair, dans des os, dans des choses qui n'ont rien à voir à faire avec cette Neshama. Donc, tout de même, donc, c'est vrai, c'est un S, donc on est bien d'accord qu'il n'y a aucune commune mesure entre le corps et la Neshama. Ça n'a rien à voir, aucune, on ne peut pas dire la Neshama, le corps est moins élevé, la Neshama dépasse le corps par 10 000 niveaux. Non, par des milliards de niveaux, c'est à l'infini. Parce que c'est une Neshama, c'est un autre concept. Donc, de la même manière qu'on comprend ça, car de la même manière, maintenant, les 10 sphères de Hatzilut, c'est du spirituel, et encore, on parle de Hatzilut, le premier monde. Mais on te dit que même le premier monde, Hatzilut, alors qu'il est totalement spirituel, que je me s'unit totalement avec les sphirotes de ce monde-là, mais ils ont aucune commune mesure avec l'infini, avec celui qui les a fait, qui les a émanés avec l'infini. Ils n'ont aucune commune mesure. Comme le corps et la Neshama, la même chose, Hatzilut et le Ensof. Et maintenant, donc, nous avons expliqué que la Neshama va avoir un habit qui sera un reflet, d'accord, mais du Ensof, de l'infini. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la personne va toucher à l'infini. Donc, on comprend bien que dans ce monde-là, c'est même pas la peine. C'est l'Oshayach, c'est pas sujet à ces notions, même dans la compréhension, on ne peut même pas donner ces notions dans ce monde. Car nous allons parler même du niveau le plus haut de Hatzilut, qui est Chochma Ila, la Chochma suprême. Shireshitan, c'est la première sphira, c'est le premier niveau des 10 sphirots de Hatzilut. I beprinat Asiya Gufnit, elle est considérée comme la Asiya, donc ce monde qui s'appelle Asiya, elle est considérée comme Asiya, donc comme notre monde corporel. Legabe Ensof Baruchu, vis-à-vis de l'infini. Elle est considérée comme un corps matériel devant le Ensof. Comme il est expliqué comme expliqué dans l'écouté Amarim. Vila Zot, donc on revient. Si c'est d'après ce qui vient d'être expliqué, mais personne, elle fait tzedaka, elle fait chesed. Nous avons une règle. Une des mitzvot que la personne mange des fruits de la mitzvah, c'est pas la récompense. D'accord? C'est pas la récompense, mais c'est le fruit. Le fruit de la mitzvah. Dans ce monde-ci, alors que le sachar, comme on vient de dire, il n'y a pas le mérite même, la récompense même, le capital même, la récompense même, elle n'est pas sujet dans ce monde. C'est un sof, etc. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Mais tout de même, il y a des fruits. Alors les fruits, oui, ils peuvent avoir, c'est de la matière, du matériel. Maintenant, pour que ces fruits puissent quand même descendre dans ce monde, c'est quand même, ça reste les fruits d'un niveau très très puissant. Yesh nekavim, il faut avoir des ouvertures. Si on veut, dans les mondes, dans le or que la personne a engendré, a fait influencer de par sa mitzvah de tzedaka, il a créé une mitzvah, il a créé un or. Maintenant, ce or, il a, si on veut, des petites ouvertures qui vont permettre à une lumière de descendre dans ce monde-là. Et cette lumière va se transformer en richesse, en santé, en kavod, etc. C'est ce que la demoiselle nous a expliqué. Il y a des ouvertures, par exemple, Balevu Shaelion, dans l'habit suprême, on va dire la personne, à travers sa mitzvah,
il a créé un habit, un reflet de Ensof. Hamakif al-Goufa qui contourne le corps, car cet habit, il va tout d'abord, on a expliqué, rejoindre les 10 sphirotes. Il va causer l'union entre le Or Pnimi et le Or Makif, comme on l'a expliqué. Maintenant, donc, lorsque ce Or descend dans les sphirotes, il va avoir à ce niveau-là des petites ouvertures. Et à partir de là, donc ce sont les kelim, les 10 sphères, les réceptacles des 10 sphères, les haïr même, pour qu'à partir de ces ouvertures-là, ou les hashpia, on pourra éclairer et influencer, or veshefa, une lumière et une abondance, mais chesed des rois Yemina, la bonté, le bras droit, alors qu'on dit la bonté d'Hachem, le bras droit, que je me il est bon, le chesed d'Abraham, la bonté d'Abraham, que je me il a donné à partir du Midat HaChesed, c'est justement à partir de ces ouvertures, Orech Yamim Ba'olam Hazeh, une longue vie dans ce monde-ci, Agashmi, une longue vie, une bonne vie dans ce monde-ci, Ve'osher Ve'chavod, donc à partir de la droite, il y a la vie et une longue vie dans ce monde-là. À partir de la gauche, la main gauche, c'est quoi? Osher Vechavot découle quoi de la main gauche spirituelle? La richesse et l'honneur. Mis droit à ce moment-là du bras gauche. Vechem et Tiferet, et ainsi ce qui concerne la gloire, chaque mida va influencer un sujet qui est lié à la mida. Ho, Vehod, Vehadar, Vechedva, Chulu, la gloire, la splendeur, la joie, etc. Donc maintenant, nous avons expliqué déjà un point. C'est quoi les ouvertures, comme on a expliqué au début du siman, de ce chapitre? L'ouverture, c'est de la permission de pouvoir avoir une certaine influence qui va découler, descendre dans ce monde-là. Non pas le capital, mais les fruits. Donc il faut bien un or. Ce or sera justement à partir d'une petite ouverture dans l'habit, qui est le reflet du Ensof, qui va descendre dans ce monde-là. La personne va lui donner la réussite, la bracha. Maintenant, il y a un petit problème. Étant donné que cette lumière va devoir faire un chemin et descendre dans ce monde qui est rempli d'impureté, de force. Et ces forces-là, ils vivent que de la Kedusha, c'est des voleurs. Ils vont essayer de s'alimenter à partir d'où? À partir de cette lumière. Donc, alors quoi? La personne a fait une mitzvah, et de par cette mitzvah, il a causé Chas v'shalom, alimenter les forces du mal, c'est pas possible. Maintenant, pour ne pas que les chitzonim, les extérieurs, tout ce qui est extérieur, tout ce qui n'est pas lié et effacé à Hachem est appelé extérieur. Donc ce sont les forces du mal. Pour qu'en haut, les chitzonim, les forces du mal, l'impureté ne puisse pas s'alimenter à partir de cette lumière, mais or v'shefa, de cette lumière et cette influence, un mishtal shel ve'yored, qui descend, les mata, donc d'un niveau à niveau, on parle dans le niveau spirituel, mata, c'est le niveau spirituel, Adola Maza Gashmi, jusqu'à ce monde-ci matériel, un niveau le plus occulté, le plus voilé, Vechen les mata. Donc déjà, il faut voir comment prévenir, ne pas laisser les chitzonim s'alimenter. Et aussi, un deuxième point, les hagin al adam, il faut protéger les personnes, parce que les chitzonim, ils peuvent faire du mal à partir de cette lumière qui est influencée sur la personne, ils peuvent utiliser cette lumière et faire du mal à la personne. Les shomro, ou la atzilom mikol davara, pour le protéger de toute mauvaise chose, begashmut ou beruchniut, aussi bien au niveau spirituel, aussi bien au niveau matériel, parce que les chitzonim, les forces du mal, lorsqu'on fait une mitzvah, forcément on dégage la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ce qui va à l'encontre de leur existence. Donc la zot, c'est pourquoi Choser ou Meir or Amakif, la lumière qui, à l'origine, on dit la lumière du Ensof qui s'appelle Makif, qui s'appelle celle qui contourne les mondes, qui est au-delà des mondes. Elle va maintenant faire quoi? Elle va faire quelque chose. Elle va de nouveau venir et bloquer. Elle va fermer, elle va boucher un Nekev, Besotem un Nekev, elle va boucher l'ouverture, Al Derech Mashal, comme exemple, qui Hu Biprinat Ensof Besovev Kolalmin Kenal. Car il fait partie de Ensof, et il est Sovev Kolamin comme écrit précédemment. Ce qui veut dire que cette lumière ne va pas laisser les chitzonim de quelle manière? C'est par le fait qu'elle va boucher, c'est-à-dire qu'elle ne va pas permettre aux chitzonim de pouvoir venir, car ils ne peuvent pas s'alimenter de Ensof.
ils peuvent uniquement s'alimenter de or à Memalé. Mais du Ensof, ils ne sont pas shayach de s'alimenter. C'est pourquoi cette lumière, si on veut, elle va fermer. Comment elle va fermer? Que veut dire elle va fermer? C'est-à-dire qu'elle va dégager un or qui sera Ensof. Du fait que le or Ensof va éblouir, ils pourront pas s'approcher de cette lumière parce que ça reste tout de même Ensof. Et pour eux, Ensof n'est pas... Ils ne sont pas shayach ou Ensof. Ils s'effacent totalement. Donc, ils ne vont pas du tout toucher, ils ne vont pas profiter de cette lumière. Et ils pourront aussi pas à partir de là faire du mal à la personne, car le mal qu'ils pourront faire à la personne, c'est uniquement si ces forces vont s'alimenter à partir de cette lumière. Mais s'ils ne s'alimentent pas, donc ils ne peuvent rien faire. Et c'est justement le concept des écailles. Les écailles sont là, ils ferment les mitzvot. Ils vont faire deux choses. Les mitzvot, il y a l'ouverture et il y a aussi l'écaille. L'ouverture qui influence, donc ça représente la descente de la lumière. Les écailles qui représentent tout de même la protection de l'armure. La personne va faire la guerre, tout de même il reste protégé. Il va utiliser l'armure de fer, tout de même il va pouvoir la manipuler parce qu'elle est fabriquée de manière à ce qu'il y a des écailles, donc elle peut être manipulée. Et elle va protéger la personne pour, à son tour, de ne pas être tapée de par l'ennemi. Donc on parle bien de l'ennemi, de chitzonim, au niveau spirituel comme au niveau matériel. Vezeu shamru raza. Ceci, ce que nos chachamim nous dit, mitztarefet cheshbon gadol. Que les écailles, mitztarefet, elle participe, elle rejoint, elle devient cheshbon gadol. C'est quoi cheshbon gadol? Un grand compte. Gadol, c'est quoi? L'Admorazak nous dit, daika précisément, qui gadol Hashem ou meulal meod, blisso vetachlit ou gvul chaz shalom. Ceci devient un gadol. Ceci représente l'infini. Donc, que les écailles rejoignent le concept de l'infini et protègent à partir de là. Donc, ils permettent donc à l'influence du Ensof d'agir dans ce monde, car le levouche est Ensof, car le ratson est Ensof, le levouche est un reflet, d'accord, mais c'est Ensof. Et tout de même, ils protègent la personne dans ce monde. Donc c'est ça ce qu'ils nous disent, mitztarefet. Ils participent et rejoignent le gadol, le Ensof. Et ça, c'est justement l'explication de Vailbash, Tzedaka, Ke Shirion, Vekova, Yeshua, Berosho. Par la suite, Admor Azaken va expliquer la deuxième partie du verset, Kova Yeshua Berosho. Alors, quel est le lien avec le chapeau du salut sur la tête?